La cérémonie de clôture de la CAN 2025, c'était, vous le savez, dimanche au Maroc, avec la victoire du Sénégal. 1-0. On en parle avec Aurélie Mbida. Bonsoir. Bonsoir. Rédactrice en chef du pôle économie à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Alors, les autorités marocaines parlent déjà de retombées économiques importantes. De quoi parle-t-on concrètement ? On parle concrètement de quelque chose de positif, puisque malgré le fait que les Lions de la Teranga aient ramené la coupe à la maison, au Maroc, grâce aux chiffres, on peut se réjouir. En effet, selon les estimations relayées par Rabat, la CAN aurait généré 12 milliards de dirhams de retombées directes sur le PIB du Maroc. Ça fait un peu plus de 1,1 milliard d'euros. C'est significatif pour un événement sportif. Par contre, un peu circonstancié, parce que évidemment, c'était un pic de consommation lié à l'événement, une accélération des projets et puis évidemment un boost pour beaucoup de secteurs de l'économie. Et parmi ces secteurs, justement, quels sont ceux qui ont le plus bénéficié de la CAN ? Le tourisme et les services, les chiffres sont parlants, ils parlent d'eux-mêmes. 1,1 million de spectateurs dans les stades, rien que pour les phases de quart de finale. C'est un record absolu dans 35 éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui a marché, ce qui a été dopé le plus, c'est l'hôtellerie, c'est la restauration, ce sont les transports et puis également le commerce local. Le résultat, on parle de 28 000 emplois créés dans l'hôtellerie, par exemple, selon les chiffres. C'est un signal positif, bien sûr, mais aussi un point de vigilance, parce que ces emplois, naturellement, sont des emplois temporaires, donc il va falloir pouvoir les reconduire et voir si le Maroc pourra avoir la capacité de s'appuyer dessus à l'avenir et dans les saisons touristiques à venir. Donc des effets à court terme, mais y a-t-il aussi des retombées plus durables, sachant que le Maroc va accueillir la Coupe du Monde de football en 2030 avec l'Espagne et le Portugal ? Oui, c'est ça qui est intéressant, bien sûr. C'est le débat derrière la CAN au Maroc, parce que la CAN, ça n'a pas été simplement une nouvelle demande, ça a aussi été un test grandeur nature pour le pays. D'abord, sur le plan des compétences, il y a 12 000 jeunes qui ont été formés aux différents métiers du secteur du tourisme sportif. Si ces compétences demain sont réutilisées, ne serait-ce que pour la Coupe du Monde, c'est un atout pour l'économie marocaine. Puis ensuite, par exemple, sur le tissu économique, il y a eu la création de plusieurs entreprises, notamment 35 PME qui ont été créées dans l'événementiel. Donc demain, ces sociétés, elles pourront répondre à des appels d'offres au Maroc, à l'international, ce qui est un bon signal aussi. On se souvient que la Côte d'Ivoire s'était aussi posé la question, avait-elle misé trop gros sur la CAN ? Le Maroc prend-il le même risque ? La comparaison, elle est pertinente parce qu'on se souvient des débats lors de l'édition en Côte d'Ivoire. La CAN avait dépensé beaucoup. Ce qu'on s'était dit, on se souvient du gigantesque pont Alassane Ouattara, des stades qui ont été créés rapidement de toutes pièces, des routes réhabilitées également pour relier les villes qui ont accueilli la compétition. Mais en Côte d'Ivoire, si la CAN a coûté cher, elle a aussi accélérer l'urbanisation, elle a accéléré les infrastructures et puis elle a donné une bonne image pour le pays. Le pari, donc, il n'était pas uniquement financier puisque ça a été une stratégie. Après, si on regarde le Maroc, c'est différent parce qu'ils ont un autre avantage, c'est que la plupart des infrastructures étaient préexistantes et puis elles étaient déjà solides et puis ils avaient déjà cette stratégie de long terme, vous l'avez dit tout à l'heure, avec les grands rendez-vous sportifs à venir au Maroc. Encore une fois, la CAN au Maroc, c'était le grand test plus qu'une fin en soi. Donc, en résumé, Aurélie, peut-on parler de succès économique ? Oui, c'est un succès économique. Après, ça reste un succès conditionnel. La CAN, ça a clairement montré que on pouvait générer de l'activité, on pouvait générer de l'emploi et de la visibilité, mais le défi commence vraiment maintenant. Transformer cette croissance conjoncturelle en croissance durable, pérenniser les emplois et puis pour toutes les entreprises qui ont été créées, leur permettre de survivre au-delà de l'événement. Aurélie Mbida, merci, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique. Merci.